Bonjour les balances, vous étiez les derniers et là vous êtes dans les premiers. J'espère que cela vous contentera. Donc comme je présente chacune de ce type de vidéo, je tiens à préciser que le Yiking est un matériau, un oracle utilisé depuis longtemps. On prétend qu'il a plus de 3500 ans, mais je miserais plutôt sur le fait qu'il en a 5000. Et voilà, ces matériaux étaient utilisés par les rois et les chefs de guerre afin de prendre des décisions. Ils prenaient non pas les décisions pour connaître l'avenir, mais pour connaître le grand présent. Et voilà, je persiste avec le Yiking parce que je pense que pour le général, cela nous donne des précisions inégalées. Donc je persiste dans le général et à ne pas faire du pur sentimental ou du pur travail parce que je pense que ces questions personnelles méritent d'être traitées en privé. De plus, je pense que vous pouvez caler avec ce type de tirage général les énergies au domaine qui vous correspondent. Voilà. Ensuite, j'utiliserai les cartes, voilà, pour agrémenter, avoir des précisions sur les hexagrammes que je tire. Donc, pour vous, je suis tombée sur l'immobilisation, la montagne. C'est un hexagramme qui ne mute pas, donc la situation est plutôt stable, l'enjeu est stable. Vous ne passerez pas d'un état à un autre, l'enjeu est là. Il est clair, simple, efficace. Alors, je vais donc vous faire une petite lecture du 52. Oui, je vais tout vous lire. Le principe masculin est au-dessus et suit en cela sa direction naturelle. Le principe féminin est au-dessous, conformément à la direction de son mouvement. Un état de repos s'est donc établi car le mouvement est parvenu à sa fin normale. Il y a donc le fait d'être arrivé à une place ou à une situation que vous estimez normale, dans le sens où qu'elle vous convienne et qu'elle convienne à la situation. Appliqué à l'homme, l'hexagramme traite du problème de la paix du cœur à acquérir. Le cœur est très difficile à calmer. C'est vrai que j'avais vu dans vos précédents tirages un grand besoin de canaliser votre énergie, qu'elle soit sexuelle ou libidineuse, ou tout simplement, comment dire, canaliser une forme d'intensité nouvelle, naissante en vous. Le cœur est très difficile à calmer. Tandis que le bouddhisme s'efforce d'atteindre le repos par la cessation de tout mouvement dans l'état de nirvana, le point de vue du livre des transformations est que le repos constitue seulement un état polaire qui a toujours pour complément le mouvement. Il est possible que le texte contienne des allusions à des pratiques de yoga. Immobilisation du dos, si bien qu'il ne sent plus son corps. Il entre dans sa cour et ne voit plus les siens. Pas de blâme. Il y a l'idée que cet arrêt sur qui nécessite une ouverture du cœur, c'est-à-dire que parfois l'on s'arrête dans certaines choses parce que l'on prend en considération le fait que le cœur doive j'allais dire purifier ou se désengorger d'émotions superflues.
Et donc cette immobilisation va peut-être entraîner une sorte d'incompréhension relationnelle qu'on vous demande de ne pas prendre en considération. C'est-à-dire cet arrêt dans certaines choses, dans certains aspects de votre vie, est consenti de votre part, il est conscient, et peu importe ce qu'il provoque à l'extérieur, on vous demande de persévérer sur cette voie. Le vrai repos est celui où l'homme s'arrête quand le moment est venu de s'arrêter et se meut quand le moment est venu de se mouvoir. Ainsi, le repos et le mouvement sont en harmonie avec les exigences du temps, et l'on voit alors naître la lumière de la vie. Il y a le fait, quand je disais de purifier son cœur, en quelque sorte, ou de le désengorger d'aspirations peut-être trop intenses, que cela permette non seulement de profiter de l'arrêt, mais d'en plus comprendre et admettre les moments où cet arrêt doit se transformer en mouvement. Donc on ne vous demande pas de vous arrêter de manière rigide, mais de prendre en compte l'arrêt afin d'exploiter le meilleur mouvement dans les cas précis, afin de retrouver une sorte d'innocence du mouvement. L'hexagramme est la fin et le commencement de tout mouvement. Le dos est désigné parce qu'il est le siège de tous les cordons nerveux qui transmettent le mouvement. Lorsqu'on fait cesser le mouvement de ces nerfs dorsaux, on voit en quelque sorte le moi s'évanouir avec son inquiétude. Quand l'homme est parvenu à une telle paix intérieure, il peut se tourner vers le monde extérieur. Ce que l'on vous demande, c'est donc de vous opposer au monde lorsque cette paix, provoquée par l'arrêt, a produit son effet. Il ne perçoit plus en lui le combat et le tumulte des êtres individuels et possède en conséquence le calme nécessaire pour comprendre les grandes lois des phénomènes de l'univers et y conformer sa conduite. Celui qui agit à partir d'une telle profondeur ne commet pas de faute. Montagne réunie, image de l'immobilisation. Ainsi, le sage ne laisse pas ses pensées aller plus loin que la situation. La pensée corrompt le cœur. Les pensées sont susceptibles d'agiter ce cœur. Par ce yoga métaphysique, on vous invite justement à faire fi des pensées qui ne sont jamais nôtres. Les pensées sont des conducteurs d'idées, mais ne sont pas des idées. Et les pensées qui nous assaillent, on ne sait jamais très bien d'où elles viennent. Elles sont rarement les nôtres. C'est pour ça que j'aime faire la distinction entre la pensée et la réflexion. Je ne peux que vous conseiller de briser les pensées et d'aborder l'amour de la sagesse par le biais de la réflexion, qui est un acte d'arrêt consenti. Le cœur pense constamment. Or, on ne peut pas changer cela. Mais les mouvements du cœur, c'est-à-dire les pensées, doivent se limiter à la situation vitale présente. Toutes les songeries et les spéculations qui vont plus loin ne font que blesser le cœur. Oh, voilà. Ce que l'on vous demande, c'est de réacquérir une zénitude profonde, qui est d'ailleurs inhérente à votre signe Balance. Balance, vous êtes un peu les rois de l'harmonie. Je pense que ce mois de juin vous permettra de retrouver
vos aptitudes fondamentales à l'harmonie. Je vais vous dire d'autres choses. S'arrêter quand c'est le moment de s'arrêter. Aller de l'avant quand c'est le moment d'aller de l'avant. Ainsi, le mouvement et le repos ne manquent pas le moment juste et leur cours devient clair et brillant. Immobiliser son arrêt signifie s'arrêter à sa place. Les êtres supérieurs et les êtres inférieurs sont en opposition et n'ont rien de commun entre eux. C'est pourquoi il est dit, il ne sent pas son corps. Il entre dans sa cour et ne voit pas ses hommes. Pas de blâme. On vous demande de faire ce travail qui n'est pas clairement un travail d'introspection, mais un travail de réunification de vos organes. Afin de distinguer ce qui mérite le mouvement, ce qui mérite de l'intérêt, par rapport à ce qui ne le mérite pas. Je vous disais tout à l'heure, opposer au monde votre mouvement, vos aspirations et votre être passera par la paix du cœur. Sans paix du cœur, le mouvement n'est pas approprié pendant cette période. Encore un truc intéressant. Le dos est la partie postérieure du corps invisible pour le moi. D'où l'immobilisation du dos qui est le symbole de l'immobilisation du moi. Le trigramme inférieur indique cette immobilisation du dos de telle sorte que l'on n'a plus conscience de son corps, c'est-à-dire de sa personnalité. Le trigramme supérieur signifie la cour. Ces différents traits n'ont aucune relation avec les traits correspondants du trigramme inférieur. C'est pourquoi ces deux trigrammes se tournent pour ainsi dire le dos. Ainsi, on ne voit pas les autres hommes dans la cour. L'immobilisation représente précisément le contraire du mouvement et de l'échange. Par suite, l'enseignement donné par l'image est de se restreindre à ce qui demeure dans les limites de notre situation. Voilà, il y a l'invitation à ne pas dépasser les bornes du présent. Que ce présent, dépouillé de toute spéculation ou de pensée intestine, vous permettra de retrouver la voie du mouvement harmonieux. Donc ce n'est pas un mauvais tirage, c'est une c'est une dynamique, c'est votre dynamique pour le mois de juin, les balances. Passons aux cartes. Beaucoup de choses à dire. Je la sens, cette intensité qui mérite d'être canalisée. D'ailleurs, bon. Ah oui, bien. Nous commençons avec le 3 de bâton. Le valet de coupe. La lune, dans l'aspect que je préfère. Neuf de coupe, 9 de denier. À la force renversée.
Oh, le chariot, très bien. Comme je vous disais, cet arrêt provoquera un mouvement, mais un mouvement conscient, consenti et correspondant à votre amour de l'harmonie. En dos de deck, nous avons d'intenses tensions. D'intenses tensions qui méritent non pas un châtiment divin, mais qui méritent que le divin s'en mêle. Je vais lire les deux petites histoires pour voir les deux voies qui s'offrent à vous. Nous avons d'un côté le fait de nous attendre à des signes de l'extérieur pour retrouver l'espoir sur une situation où vous vous sentez quelque peu pris en otage, qui nécessitera de retrouver cet arrêt, donc par le fait de nourrir un contentement en votre propre sein sans forcément le partager, qui vous permettra de mieux gérer les opportunités de façon équilibrée. C'est un chemin, on va dire, un peu, je ne dirais pas clairement en dents de scie, mais qui augure qui augure par la suite quelques up and down, j'ai envie de dire. Mais je ne suis pas très satisfaite de ce chemin pris. C'est-à-dire, je ne peux pas vous conseiller ce chemin d'attendre de l'extérieur que quelque chose vous permette d'à nouveau espérer. Même si les opportunités finiront par poindre, elles nécessiteront un travail quelque peu laborieux. Elles nécessiteront aussi de se séparer de beaucoup d'aspects de vous-même, de beaucoup de gens de votre entourage, sans que vous en ayez expressément l'envie, ni le besoin. Le repos sera difficile à obtenir si vous prenez cette voie d'attendre un signe de l'extérieur. Par contre, vous confrontez à certaines tensions en temps voulu, vous permettra d'obtenir une certaine grâce et un certain tour de roue, parce que nous avons la roue de la fortune qui vous demande de confronter les éléments opposés de façon assise, de façon posée, de façon assumée. Vous aurez beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de foi en prenant la voie de l'affrontement. J'ai l'impression que cette façon de faire vous emmène sur plus de durabilité, mais il faudra au bout d'un moment sortir de cet arrêt et faire en sorte que le mouvement, désigné ici par le chariot à la fin de la période de juin, requiert toute votre force et toute votre énergie de conviction. Mais nous n'y sommes pas encore. Vous commencez, je ne dirais pas seul, mais presque, avec la conviction que vous avez la capacité d'accueillir quelque chose de nouveau ou quelque chose de plaisant dans votre vie, mais ce n'est pas une attente passive. Je tiens à préciser que l'arrêt ne signifie pas que l'on ne fait rien.
Cela signifie juste que l'on compare les éléments qui contentent notre cœur de ceux qui ne le contentent plus. Et cette disposition vous rend apte à accueillir n'importe quoi. N'importe quoi, mais pas n'importe qui. Le 9 de denier qui lui fait suite et qui vous représente admirablement, Balance, vous montre que cette façon d'être prêt à accueillir, que ce soit une nouveauté ou que ce soit quelque chose d'ancien, que ce soit une situation particulière, ce personnage est passif, mais il montre qu'il a l'énergie, qu'il a l'obstination de faire les choses de façon correcte et profonde. Il est passif, mais il est debout. Donc, ce n'est pas une attente passive. Mais cette attente canalisera de bons aspects chez vous. Cette attente non passive vous permettra de non seulement vous satisfaire de ce que vous avez obtenu, de prendre en considération la chance dans laquelle vous vous trouvez, et vous permettra de vous animer auprès de personnes de choix. Cette dame porte la colombe, c'est-à-dire qu'elle a un lapin à ses pieds. Ce n'est pas le lapin d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un lapin domestiqué. Le fait d'avoir canalisé certaines aspirations, le fait de vous arrêter sur vous-même, sur votre présent, sur votre plaisir d'être et de vous sentir et de développer cette paix du cœur, vous permettra de communiquer à l'essentiel avec l'extérieur. La colombe, c'est la bonne augure, c'est-à-dire prendre soin de votre cœur dans le quotidien, dans votre quotidienneté, vous apportera les bons messages, les bonnes influences. Il persiste une certaine timidité. Malgré cette intensité, nous vous voyons un petit peu comment dire, penaud à l'idée de présenter votre coupe. Vous le faites, on vous voit quelque peu maladroit en allant vers l'autre. C'est pour cela que, quels que soient les bonnes augures, les bons augures qui viennent à vous, lorsque vous reprenez cette paix du cœur, on vous invite à y aller doucement vers l'extérieur, et à y aller presque, j'ai envie de dire, humblement. Cela provoquera en vous quelques réactions épidermiques qui nécessiteront de canaliser les quelques démons qu'il vous reste, les quelques aspirations non acceptées par l'entourage. On vous demandera de faire preuve de force, avant tout envers vous-même, pour ne pas trop en demander. C'est pour ça que ce valet de coupe n'est pas négatif dans le sens où, tout en gardant ses dispositions de douceur, tout en gardant cette disposition de ne pas trop en demander, mais de simplement proposer, vous parviendrez à apprivoiser les aspects de vous-même
qui peut-être sont encore régis par un trop-plein d'ambition. Donc c'est très équilibré. Quand je dis que c'est marrant, vous n'êtes pas le seul signe, vous êtes le 3e signe dont je m'occupe. Et j'ai l'impression de retrouver qu'en juin, les signes vont retrouver leur plein aspect. Vont redevenir ce qu'ils sont. Vont retomber quelque part sous la bonne influence de leur signe astral. Quelque chose en vous réclame des réponses. Vous devez vous libérer de l'attente de certaines libérations. Vous êtes fidèle à certaines relations qui ne sont pas aussi franches que vous. Et vos émotions s'échappent de ce questionnement. Ces émotions vont finir par prendre le large. Voilà. On vous dit quelque chose n'est pas compris, n'est pas admis. Quelque chose reste incompris fondamentalement dans votre rapport aux autres. Vous parviendrez, grâce à cette lune, qui est bien aspectée, on va dire, à vous désolidariser de choses qui vous semblent cachées, pas à votre portée immédiate. Et c'est cela qui vous fera retrouver le mouvement dans une sérénité. La force, le fait d'avoir contré votre trop plein d'ambition, le fait de vous être apprivoisé vous-même, vous permettra d'aller droit au but, sans complexe. Il faudra juste veiller à vous désolidariser, bon, je me répète souvent, de choses qui vous sont cachées ou qui ne vous semblent pas franches, plus exactement. Mais le déroulement que je propose, que les cartes proposent, ne vous empêche pas de communiquer à l'extérieur. Mais sachez que votre disposition sincère provoquera peut-être une poussée d'ambition chez vous. Ce que vous proposerez n'aura peut-être pas l'impact que vous espériez, mais cela sera libérateur. Cela vous permettra de comprendre ce qu'en votre sein vous nourrissez comme ambition. Je vous disais, voilà, il y a deux tendances. Il y a la tendance à attendre de l'extérieur quelque chose, un signe vous permettant de jouir de certaines opportunités, mais cet équilibre n'est pas réellement voulu. Ce que vous cherchez, c'est vous nourrir vous. Il serait peut-être donc préférable d'affronter les tensions inhérentes à vos volontés, soient-elles humbles. Donc je vous conseille, même si cela ne paraît pas forcément judicieux, de ne pas hésiter à proposer vos services ou votre cœur, même au risque de vous trouver dans une certaine déception. Au moins aurez-vous fait le ménage sur certaines choses qui s'avèrent délicates ou peu propices
à votre avancée. Le fait de se confronter vous permettra d'atteindre des choses finalement plus grandes, même si vous offrir vous fera faire face à des incompréhensions, à des malentendus, faites-le, parce que cette voie vous ressemble beaucoup plus. Vous ferez les choses de manière... je ne vois pas clairement le labeur, mais je pense que le chemin sera plus profitable, plus durable, en prenant à corps ces démons qui vous envahissent, qui envahissent vos aspirations dès que vous sortez de votre réserve. Les conséquences de vos aspirations seront certes un peu sportives, mais au final, elles vous permettront d'agir par la suite en pleine conscience, en pleine... nous ne sommes pas encore au grand épanouissement que vous souhaitez, je pense, mais vous avez en tout cas le grand pouvoir d'être conséquent avec vous-même ce mois-ci. Je vais prendre une carte bon, je perds mes yeux. Hop. Je vais prendre une carte des runes. Ansuz, bon, je vais vous avouer que je la sors à peu près tout le temps, souvent. Sagesse, apprentissage, communication, contemplation, conseil avisé. Signification spirituelle, aide divine, étincelle créative, initiation. Vous allez retrouver la créativité en vous purgeant de l'extérieur. On ne vous dit pas qu'il faille ne pas y aller, mais il faut y aller quand votre cœur est apaisé. Cela vous permettra de faire la part des choses. Une fois que votre cœur est apaisé, que vous allez vers le monde, l'arrogance d'autrui vous sautera aux yeux et vous n'en ferez pas état. Vous resterez consciencieux avec vous-même. On ne vous empêche pas de communiquer, et bien au contraire. On vous conseille d'avoir la sagesse de faire des pas en avant lorsque la paix est obtenue. Maintenant que votre paix s'oppose au monde, ne garantit pas que l'interlocuteur sera réceptif à cette paix. C'est juste le petit... ce qui est prédit pour vous, ne serait-ce que dans les cartes, que dans le Yiking. Ne vous attendez pas à ce que tout fonctionne sous prétexte que vous êtes aligné et à nouveau. C'est une vérité qu'il faut prendre avec sagesse. Dites-vous bien que ce mois-ci fait état d'une forme d'initiation. Vous confronter à l'autre de manière paisible vous permettra de retrouver votre essence. Donc même si ce n'est pas forcément agréable à entendre, je pense que ce conseil est assez précis pour vous montrer la voie, l'enjeu qui est le vôtre ce mois-ci.
retrouvez votre essence harmonieuse. Même si cela doit passer par des prises de conscience, que votre paix n'est pas tolérée forcément par un certain entourage. Peut-être qu'un certain entourage vous préfère dans la tourmente, mais vous opposerez à cette tourmente une paix bien méritée. C'est comme si vous remarquez soudain que votre travail intérieur ne convenait pas à certaines personnes de votre entourage. Mais vous allez vous libérer de ces conceptions, de ces pensées qui ne sont pas les vôtres, de ces influences qui, au final, n'ont peut-être pas envie de vous voir avancer sans eux. Mais c'est ce qui fatalement va vous arriver. Cet arrêt va provoquer un mouvement sincère, un mouvement qui vous correspond à 100%. Donc persévérez, même si l'on n'est pas d'accord avec vous, même si on ne comprend pas votre confiance en vous. Vous apprivoiserez ces forces contraires afin de reprendre le vrai mouvement de vos aspirations. Donc ce tirage, je le trouve très positif, très porteur, très instructif. J'espère que vous le prendrez de cette même façon. Et je vous souhaite un bon mois de juin. Un peu plus ensoleillé, avec moins de pluie si possible, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt.